Buongiorno bianconeri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo condensée, mais c'est vrai qu'on va se concentrer sur un point principal, c'est la lettre envoyée de la Juventus à Report, lettre qui a été donc retweetée par Juventus hier soir lorsque l'émission a été diffusée. On va en parler ensemble, je vais vous expliquer un peu c'est quoi les dynamiques autour de ce reportage de Report. Ensuite, vraiment petit point mercato et peut-être quelques mots sur la semaine qui nous attend. Voilà. Merci de liker et commenter la vidéo. Vous savez, les interactions avec la vidéo la rendent plus visible. On est découvert depuis plus en plus de personnes nous découvrent. Si vous venez d'atterrir sur la chaîne, enchanté, je m'appelle Michelangelo. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Est-ce que je retrouve? Ouais. C'est le bouton qui affiche en bas, ça c'est juste un gif. Et puis, activez les cloches, comme ça, vous êtes mieux au courant à chaque fois que je poste une vidéo ou qu'on va en live. Déjà, pour le live de jeudi soir, je suis pas sûr, je vais essayer, mais je suis pas sûr. Donc, pour la partie de Coppa Italia contre le Monza. Et puis voilà, bien sûr, je serai là pour le match contre l'Atalanta. Alors, Report, qu'est-ce que c'est Report? Il faudrait que vous l'associez à une émission française. Moi, je vous prendrais peut-être genre enquête exclusive, ce genre de choses, ou une émission qui s'appelait j'ai perdu mon couple à cause de Johnny Hallyday, vous voyez ce genre de choses où on te raconte, c'est une pseudo-réalité, mais vraiment masquée, mise en scène, etc., etc. Donc imaginez déjà ce contexte-là. En plus, c'est une émission qui le fait pas de façon goliardique ou à la rigolade, comme certaines émissions pourraient le faire. Eux, ils sont vraiment au premier degré. Ils se posent comme étant une émission qui fait des enquêtes, qui fait découvrir la vérité au grand public, la vérité qu'on ne vous dit pas. Et oui, les thérapeutes, etc., etc. Donc la mise en scène est très théâtrale. On y voit, bien entendu, on y a vu hier soir des images avec genre un procureur, un PM avec le visage masqué qui dit « Ah oui, la Juventus a fait ci » ou alors une musique thriller pendant qu'ils sont en train de courir derrière quelqu'un de la Juventus pour lui poser des questions et ce quelqu'un ne répond pas. Ça, c'était à l'époque de l'enquête Alto Piemonte, non, l'Andrangheta qui s'était initiée dans la Juventus, et on a vu à la fin que la Juventus était limite victime, mais Report avait fait un reportage dessus parce que la mafia et la Juventus étaient en train de faire des choses ensemble. Voilà le niveau de l'émission pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Et donc ils ont fait une émission hier où ils ont sorti quelques 3-4 interceptions à écoute téléphonique qu'on avait déjà, qu'on était déjà à connaissance, tordues bien entendu dans leur sens. Ils ont dit, on a envoyé ce mail, et ils citent le mail de la Juventus, on nous a renvoyé vers le communiqué de presse, mais sans préciser tout le reste de la lettre, que c'est la partie vraiment importante. Donc vous voyez, info parcellaire donnée par Report, c'est pour ça que la Juventus a rétorqué, et on va voir, il y a des bons coups dans la fourmilière là par la Juventus. C'est pour ça que j'ai jugé sur mon tweet historique ce moment-là où la Juventus commence enfin à se défendre contre les attaques médiatiques. Ça fait hyper plaisir. On va lire la lettre ensemble. Je tenais juste à vous donner un peu de contexte. Et donc la lettre dit, donc ça s'est envoyé à la rédaction de Report, et c'est quelqu'un qui l'envoie avec, on voit Claudio Albanese en copie carbone, bien entendu des gens, Claudio Albanese c'est le chef de la communication de la Juventus. Nous prenons acte de votre requête et de votre intention de diffuser le service, l'enquête regardant l'enquête qui est l'enquête judiciaire qui prend partie dans notre société, qui coinvolge, dont notre société est appelée à donner une explication, enfin qui involve, voilà. Pour le lundi 16 prochain janvier, donc hier, ils l'ont diffusé. Nous vous signalons que cette date précède de seulement 4 jours l'audience, et c'est pas l'audience du procès, c'est l'audience préliminaire, hein, souvenez-vous, qui sera donc appelée à s'exprimer
sur une éventuelle réévocation du judice et donc de laisser tomber en fait les accuses le 27 mai dernier. Il s'agit sans doute d'une causalité. Vous faites pas exprès à le diffuser, et ça c'est le premier coup de la fourmilière. En gros, c'est très malin. Enfin, c'est vraiment, ça se fait pas de diffuser ce genre de reportage à 4 jours d'un déjà jugement, hein, parce que l'audience préliminaire va dire si oui ou non on va au procès, en gros, et la sortie d'un documentaire comme ça, si le juge pour la partie préliminaire, ça reste un peu anti-Juventine ou alors vraiment un peu bébête de se faire manipuler par ce genre de médias, eh bien, il verra ça comme une preuve ultérieure, alors que ça n'est que... bon, mais je pense pas que les juges sont aussi cons ou aussi manipulables, mais la force de l'opinion publique, on sait que elle peut avoir du poids. Je sais pas si vous avez vu Black Mirror, j'ouvre une petite parenthèse, série hallucinante. Il y a un épisode où quelqu'un prend en otage quelqu'un, je sais plus qui, une petite fille peut-être, et demande au Premier ministre anglais de se filmer et diffuser ça au monde entier, lui qui a un rapport sexuel avec un cochon. Alors d'une part, il doit sauver la petite fille, d'une autre part, il doit faire un suicide politique et d'image en se filmant, en faisant ça. Eh bien, l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle va choisir, le Premier ministre ou la petite fille? Est-ce qu'on va juger que le fait de faire un acte aussi dégueulasse pour la bonne cause, est-ce que ça compte plus le fait que la chose soit dégueulasse en soi? Est-ce qu'il doit le faire? Est-ce qu'il doit pas le faire? Là, c'est un peu pareil. Quant à votre requête, ils ont demandé apparemment que la Juventus donne leur position vis-à-vis de la situation courante, donc la position de Juventus Football Club par rapport à ces hypothèses de délit qui ont été promues par la Procura della Repubblica di Torino. Nous vous renvoyons à les communiqués de presse que la société a fait sur Juventus.com du 25 octobre, 28 octobre, 30 novembre, 2 décembre. En gros, si c'était pas clair, allez les relire, ça ira mieux. Donc c'est foutre un peu de leur gueule en plus. De ce communiqué, nous vous prions de rendre compte à vos spectateurs. En gros, dites-le dans votre reportage à la con que nous, on s'estime non coupables de ça. Après, j'ai pas vu tout le reportage, donc je sais pas si effectivement ils l'ont fait. Comme on peut lire sur ce communiqué, Juventus Club rejette fermement les hypothèses accusatoires et revendique la correctitude de ce qu'elle a fait. Il est opportun de souligner que, en cette phase, ils sont à disposition des médias seulement des documents partiaux et qui sont en fonction de la thèse accusatoire. C'est-à-dire, ils vont pas, l'accusation, il ne va pas te dévoiler aujourd'hui un document qui dit que la Juventus est innocente. Bien entendu, ils vont aller que dans l'essence de l'accusation. Donc, ce sont des documents instrumentaux utilisés comme instrument par l'attaque, en fait. Et ils ont déjà été rejetés, dit la Juventus, par le juge des enquêtes préliminaires. Donc déjà, les choses que vous sortez là, il y a un juge déjà qui a dit qu'elles sont infondées. Où en étais-je? Et il a été appelé à s'exprimer ainsi sur certaines mesures requises par la Procure de la République. Parce que la Procure de la République est déjà allée voir avec le folder de l'accusation et il y a eu cette réponse-là. Donc une complète analyse de toute la documentation composée de milliers et de milliers de pages et d'interceptions d'écoute intégrale pourra être accomplie seulement dans les tribunaux compétents. Donc c'est pas vous qui allez dire qu'on est coupable, c'est un tribunal qui doit le dire. Selon la règle de accertamento giudiziario in contraddittorio, c'est-à-dire il y a une règle qui est établie que pour dire que quelqu'un est coupable, il doit y avoir une discussion derrière entre un juge et les deux parties. C'est la règle du droit de base en fait, parce que sinon ça serait une dictature, on dit que toi t'as violé un tel, bim, on te coupe le zizi, ou alors
toi t'as volé, ben on te coupe la main. Ben il faut le prouver que ça, il y a eu un vol. Donc ils disent en gros, évitez de donner déjà des jugements. Déjà il y aura un premier jugement si on va à judice dans quelques jours. Donc vous faites déjà une émission comme si on était coupable. Autre coup dans la fourmilière. En ce qui concerne la justice sportive, nous vous renvoyons vers le communiqué du 30 novembre et du 22 décembre dans l'attente de la prochaine audience prévue ce vendredi 20 janvier, à laquelle nous confions, nous sommes certains, nous avons de la foi par rapport à ça, que le recours pour la révocation soit déclaré inadmissible ou rejeté. En gros, vous savez que ça c'est côté judiciaire ce qu'on a vu maintenant, mais côté sportif, il y a aussi la décision qui va être prise le 20 janvier. Est-ce qu'on va rouvrir ou pas le dossier de l'année dernière sur les plus-values qui avait été fermé avec un non-lieu? En gros, on peut pas démontrer qu'un tel joueur vaut tant, donc il n'y a pas de dommage, ils ont fait un dommage à personne, c'est juste un mécanisme perverse, au pire, que beaucoup de monde utilise si c'est pas tout le monde. Et donc, cette semaine, on va aussi décider si ce procès va être réouvert. C'est bien entendu la procure sportive qui va s'occuper de ces dossiers. Donc, vous voyez une lettre où la Juventus enfin dit les choses telles quelles, enfin se défend. Et là, c'est à mon avis juste une première pierre. Le nouveau CDN n'est pas encore en place. Il sera en place demain ou après-demain, je sais plus. Je sais pas si c'est la veille, je crois que c'est demain alors. Que le nouveau CDN c'est en place et déjà ils envoient un communiqué comme ça. Moi, je kiffe. Ça fait des années. Moi, de ma mémoire, je me souviens jamais que la Juventus a fait une chose comme ça. Au pire, elle a fait des communiqués de presse, mais jamais sur Twitter comme ça, en taguant la personne aussi direct. On envoie le mail intégral que vous avez osé omettre partie de celui-ci dans votre reportage. La Juventus répond coup sur coup. Et là, c'est beau. Moi, je dis, on va en voir des belles. Tous les Alvini, tous les Auriem, tous les Variale. Attention maintenant, hein. La Juventus a pris les choses en main. La Juventus se défend à présent. Le truc qu'ils ont noirci, là, ça fait penser... on voit à travers que c'est danieleautieri@hotmail.com. Enfin, c'est pas tellement bien caché, on va dire. Je me demande si c'est fait exprès ou pas. Dans tous les cas, ça, c'est la Juventus qui se défend. C'est ça qu'on veut voir. La nouvelle dirigeance, je pense qu'avec ça, elle va déjà rentrer dans les cœurs des tifosi pour avoir faire ça. Maintenant, la semaine va être lourde, hein. On en parlait, un petit œil sur la semaine qui va venir. Demain, conseil d'administration qui va donc élire le nouveau conseil d'administration, ce qui va peut-être débloquer le peu qu'il y a à faire en ce moment sur le mercato. Ensuite, on a le Monza jeudi soir, première partie de Coppa Italia. Le Monza est dans une bonne posture en ce moment. Elle nous a fait mal à l'aller et j'espère que cette fois on terminera le match à 11 et victorieux. On doit se reprendre des 5 poires que le Napoli nous a refilés, donc c'est pour ça que c'est aussi un match important. Est-ce qu'on va rester 3-5-2 ou est-ce qu'on va passer à un 4-4-2 au 4-2-3-1? J'ai en tête une autre petite vidéo pour la partie compo / mercato. On va pas s'en occuper aujourd'hui. Je peux vous l'enregistrer ce soir, vous l'aurez demain. Et dans tous les cas, aujourd'hui, on est dans une situation où on va terminer la première partie de campionato dimanche contre l'Atalanta qui en a fait 8 à la Salernitana en mode coucou Juventus, tu viens d'en prendre 5 de Napoli, fais attention parce que nous aujourd'hui on a faim et nous on doit le plus tôt possible retrouver une solidité d'équipe, la solidité qu'on a pu démontrer dans les 8 matchs précédents, celui du Napoli, à vrai dire plus les 6 que les 2 derniers où la victoire avait semblé être un peu plus anecdotique et rocambolesque, on doit retrouver la solidité qu'on avait avant la pause nationale et le match de jeudi va être hyper important pour ça.
Donc voilà, comme dit, on va faire une vidéo mercato assez rapidement et on parlera aussi de la compo que j'imagine, des changements que j'imagine qu'Allegri va opérer après la défaite contre le Napoli. Merci beaucoup de liker, commenter la vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et je vous dis fino alla fine, forza Juve, à la prochaine. Ciao!